2012, placé sous le signe des grands travaux au Congo. C'est en tout cas l'ambition affichée par le ministre Jean-Jacques Bouya, en charge du projet de développement des localités au Congo-Brazzaville. Il entend désormais mettre en place de nouvelles infrastructures routières, maritimes et même aériennes. L'Afrique ne peut pas se développer tant que nous ne mettons pas un accent particulier sur les infrastructures. C'est valable pour les autres pays africains, c'est valable pour le Congo. Et c'est pour cela qu'au niveau du Congo, oui, il a mis en place un grand programme de désenclavement du pays, d'ouverture de corridors vers les autres pays de la sous-région pour permettre évidemment ce que nous appelons la vocation de transit du pays, parce qu'on est doté d'un port maritime en eau profonde là où nous sommes. Et donc si nous avons des routes qui quittent le port vers l'extrême nord et vers les pays voisins, nous pourrons non seulement développer les activités économiques au Congo, mais aussi apporter ce qu'il faut aux pays voisins, tels la République centrafricaine et d'autres. Ouvrir de nouveaux horizons aux Congolais, c'est le défi que le gouvernement souhaite relever. Objectif, favoriser l'accès à l'électricité, au gaz et surtout augmenter les échanges commerciaux nationaux. D'abord, c'est un grand challenge parce qu'à ces endroits-là, à cet endroit, précisément au niveau du Mayombe, là où il y a les massifs de la forêt du Mayombe, c'est là où nous avons rencontré plus de difficultés. Donc aujourd'hui, c'est un défi majeur de faire passer cette route à cet endroit-là pour coupler deux modes de transport. Déjà le rail qui existe et la route par la suite pour pouvoir développer et les transports de masse et l'autre type de transport qui permet de ramener, relier déjà non seulement les capitales politiques et économiques, mais aussi les autres pays voisins. Plusieurs chantiers ont déjà été entamés. L'ensemble des infrastructures routières et maritimes devrait être opérationnel en 2015.